Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le lundi, on fait le point sur le sport, on revient sur les événements du week-end et on donne la parole aux internautes. Ça, c'est Sandrine qui s'en charge. Coucou. Coucou. Tu nous diras tout à l'heure à quel point le sondage qui était proposé concernant la cigarette électronique a suscité des commentaires. Mais pour le moment, on commence cette émission à Veulflin. Le ranch Black River a plusieurs projets en cours pour ses clients. Marie-Morgane est sur place. Bonjour. Salut. Raconte-nous quelle est l'actualité au ranch. Alors Tiki, qui est en train de manger juste derrière moi, fait partie des chevaux qui appartiennent au ranch à des propriétaires qui sont en pension ici au ranch Black River. Et pour leur permettre d'effectuer des activités différentes, le chef de l'exploitation a démarré plusieurs travaux. Il a investi près de 75 000 €. Alors il y a une nouvelle carrière qui a vu le jour il y a quelques semaines et qui est déjà praticable. Il y aura bientôt un rond de longe. Alors je pense que les chevaux, mais aussi leurs propriétaires, en sont très contents. Et avec Morane, on a visité l'exploitation, vous verrez les images tout à l'heure, et Ludovic Volmer vous donnera des informations sur tous ces projets. Eh bien, merci Marie-Morgane et puis merci à Morane au cadrage. On voit donc tout ça dans quelques instants. Voici d'abord un survol de l'actu en 60 secondes. Un nouveau pôle école à Rohrbach-les Beach à la place de l'ancien tribunal et de l'ancienne poste. Inauguré ce week-end, le regroupement scolaire comprend une école, une cantine et un périscolaire. 3 millions d'euros ont été investis par la commune avec le soutien de l'État, du département et de la région. 230 élèves s'y rendront chaque jour. La jeune chanteuse Clara continue l'aventure de The Voice Kids. Son audition à l'aveugle a été diffusée vendredi soir. Elle a interprété la chanson Bang Bang de Jessie J. 3 juges sur 4 se sont retournés, mais c'est Patrick Fiori qu'elle a choisi pour être son coach. Marché paysan de la même, une première à Stursalbrunn. 26 exposants de la région ont présenté leurs produits, de quoi privilégier le circuit court, le terroir et la communication avec le consommateur. Les prochaines rencontres auront lieu à Sarreguemines et Beach en octobre. Des milliers de visiteurs pour la 12e édition du Schlarfest à Rimelin. L'événement créé par les membres du football club et les arboriculteurs de la commune permet d'admirer de vieux tracteurs et mobylettes. Cette fois-ci, 150 engins de France et d'Allemagne ont ravi les visiteurs, tout comme la restauration sur place. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Et côté ciel, la météo continue sur sa belle lancée. Regardez les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La matinée de demain débutera sous un ciel couvert, mais rassurez-vous, ça ne durera pas. Les éclaircies vont rapidement se généraliser pour laisser place à une belle journée ensoleillée. Les températures restent de saison avec de 11 à 13 degrés au plus frais et de 21 à 23 degrés en journée. Demain, nous serons le mardi 17 septembre et pensez à souhaiter une bonne fête au Renault. Le soleil nous accompagnera de 7h11 à 19h40. Et pour notre photo du jour, j'ai choisi de vous présenter cette belle photo de Chantal Miglio. On peut voir deux cigognes faire le guet. Merci à elle pour cette photo et si vous aussi vous voulez paraître dans notre rubrique de la photo du jour, envoyez-nous vos clichés par mail ou alors sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On retourne au ranch Black River. Depuis 2015, Ludovic Volmer et sa compagne accueillent en pension des chevaux de propriétaires pour s'en occuper. Marie-Morgane Lorenz et Morane Grandcola ont visité l'exploitation. Bienvenue au ranch Black River. Dans cet espace de 25 hectares, les chevaux de propriétaires sont accueillis par Ludovic. Chaque équidé a son box, est nourri, entretenu et peut s'épanouir dans les multiples installations de l'exploitation. Les propriétaires viennent s'en occuper quand ils le souhaitent. Ils peuvent aussi s'entraîner dans le manège intérieur et dans la carrière pour des compétitions. Ils peuvent aussi suivre des cours avec un moniteur itinérant.
Le ranch accueille en moyenne 35 chevaux pour plusieurs mois, pour un an ou plusieurs années. De l'autre côté du terrain, 18 bovins Black Angus sont installés. Certains sont pour l'instant vendus à la coopérative Lorca. L'exploitation est actuellement en mutation, plusieurs projets sont en cours et des nouveautés verront bientôt le jour. Et justement, quels sont ces projets dont on parlait à l'instant? On écoute Ludovic Volmer, le chef de l'exploitation. Ludovic Volmer, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on est dans votre nouvelle carrière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de la construire ? D'accord, alors on a décidé de construire la carrière dans le but de proposer toujours plus de prestations à nos clients. La carrière actuelle manquait un petit peu en largeur, donc on a fait le choix de faire une nouvelle carrière plutôt que de refaire l'ancienne, et donc de la faire plus grande, plus large et avec un sol aussi mieux, à savoir un Fontainebleau pour vraiment que ce soit l'idéal pour les chevaux et les cavaliers. Et qu'est-ce qui reste encore à faire pour cette carrière ? Alors aujourd'hui elle est praticable, donc nos cavaliers montent dedans tous les jours. Par contre il reste encore de la clôture à terminer, donc vraiment pour sécuriser le cavalier, l'arrosage de la carrière. Il faut savoir que c'est quand même assez demandeur en eau, donc on a besoin de l'arroser, et l'éclairage puisqu'on arrive en hiver où il fait nuit tôt, donc le but c'est que les cavaliers, quand ils rentrent du boulot à 5h ou 6h le soir, qu'ils puissent encore profiter de la carrière. Et juste à côté de la carrière, vous êtes en train de construire un rond de longe. À quoi ça va servir ? Alors le rond de longe, c'est pareil, c'est encore une prestation en plus pour nos clients, à savoir ça permet aux cavaliers de travailler le cheval à pied, donc sans être dessus, donc à pied, de longer, de travailler différentes, soit en liberté, soit en longe, donc de travailler aussi bien le trot, le galop, mais sans être sur le cheval, voilà, d'avoir une structure encadrée. Voilà, plutôt comme ça. Ok. Et vous avez encore d'autres projets, mais plutôt avec les bovins. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Oui, on a un élevage de Black Angus. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vendre la viande en direct. Et alors, ça fait un moment qu'on a ce projet, qu'on en parle. On n'a jamais pris le temps de le réaliser. Et là, ça se concrétise. On va, pour cet hiver, proposer à nos clients et à d'autres personnes de la Black Angus sous forme sous vide, sous forme de cagette de 10 kg avec différents morceaux dedans. Donc c'est encore en cours, mais je suis confiant, ça va se faire. À déguster donc très bientôt. Festivités, portes ouvertes, spectacles ou encore sport pour la bonne cause ont rythmé le week-end. On commence le VSD avec une inauguration en grande pompe à Rohrbach. Inauguration du regroupement scolaire à Rohrbach-les-Bitches. L'ancien tribunal cantonal et l'ancienne poste constituent le patrimoine immobilier de la commune. Valorisés, ils accueillent désormais les enfants, car le bâtiment regroupe l'école, la cantine et l'accueil périscolaire confié à l'association Loisirs et Jeunesse. Au total, 230 élèves et 80 places en périscolaire. Le projet a été subventionné à hauteur de 75%. Dans le désordre, l'État, le dispositif Amitaire, la caisse d'allocation familiale, la région et un prêt Croissance Verte. Les travaux ont duré approximativement 2 ans, pour un total d'environ 3 millions d'euros. De quoi rendre fier le maire de la commune et son équipe, qui l'a mis en avant lors de la cérémonie officielle en présence de nombreuses personnalités politiques. Dans les couloirs se murmuraient ces phrases « Qu'est-ce que j'aurais aimé être écolier ici ?» Cette école va donner envie aux enfants de travailler. L'ANEM, l'association mosellane d'économie montagnarde, a organisé son premier marché paysan à Sturzelbronn, la Hart. Au total, 26 exposants de la région sont venus présenter leurs produits. Le marché paysan, c'est avant tout un échange entre les producteurs et les consommateurs afin de privilégier le circuit court, le terroir et la biodiversité locale. Ce week-end, le soleil était au rendez-vous, tout comme les visiteurs venus en nombre pour découvrir ou redécouvrir les produits artisanaux. Les prochains marchés paysans auront lieu à Sarreguemines et Bitche, courant du mois d'octobre. La fête des cochonailles allie patrimoine, tradition, gastronomie et une ambiance de folie, s'exclame Francis Baer, membre de l'organisation. La 12e édition de la Schlachtfest battait son plein ce week-end à Rimelin.
Au programme, concerts, restauration, expositions et défilés de tracteurs et de mobylettes anciennes. Au total, 150 tracteurs et une soixantaine de mobylettes ont défilé dimanche sous les yeux admiratifs de la foule. C'est un événement incontournable pour les amateurs de ce type de défilé, car c'est le plus grand rassemblement de tracteurs dans l'Est mosellan. Chaque année, la fête des cochonailles attire de plus en plus de monde. Pas moins de 2000 repas ont été servis, un record d'affluence selon les organisateurs. Quoi de mieux qu'un week-end de détente? L'association Azélia organisait samedi et dimanche à Sarreguemines la 2e édition du Salon Zen et du Bien-être. Une trentaine d'exposants étaient au rendez-vous. Massages, produits de bien-être, cosmétiques, soins, ateliers et conférences, il y en avait pour tous les goûts. De nombreux professionnels étaient de la partie, des magnétiseurs, médiums, guérisseurs et même le tatoueur Octopink. Des conférences aux sujets atypiques comme l'hypnose et la nutrition ou encore la puissance du feng shui dans les chambres à coucher étaient proposées. Premières portes ouvertes pour les écuries du Vieux Moulin. Ici, les chevaux sont dans leur paradis, en pleine ville. Situées dans le quartier de Velferdin, à quelques pas du centre de Sarreguemines, les écuries du Vieux Moulin proposent des cours d'équitation individuels et collectifs. Les propriétaires peuvent aussi laisser leur cheval en pension. Pour ces premières portes ouvertes, les enfants ont pu faire des baptêmes d'équitation à dos de poney. Et avant les démonstrations, il y avait aussi un stand de pansage. Et c'était bien sûr l'occasion d'approcher les chevaux de tout près. 1 kilomètre à pied, ça use. Dimanche, 250 personnes ont participé à la marche des héros à Roulin. Ce parcours de 8 km était organisé par les Bouchons de l'Espoir, 57 dans le cadre de Septembre en Or. Cette opération vise à récolter de l'argent en faveur de la recherche contre le cancer des enfants. Pour cette première édition, le départ était donné au stade de foot. Un circuit tout public était proposé. 120 réservations de repas ont été enregistrées. Les bénéfices de cette journée serviront à offrir un cadeau de Noël aux enfants hospitalisés. Relier Reims à Baden-Baden, 400 km d'effort en 3 jours. C'est le défi un peu fou que se sont fixés ces cyclistes. Ils ont fait étape samedi soir à Sarreguemines, où ils ont notamment été rejoints par des enfants qui font, eux, du sport adapté. Ce challenge cycliste a pour vocation de récolter des dons pour envoyer des enfants en octobre en Australie pour leur permettre d'assister aux Global Games. Il s'agit en quelque sorte des Jeux Olympiques, mais du sport adapté. L'objectif du Rotary Club de Reims en Champagne est d'envoyer le maximum d'enfants au pays des kangourous, mais le billet d'avion est cher. Dimanche se tenait la 14e fête des bulbes au Jardin pour la Paix à Bitche. Au total, 17 exposants de Moselle et d'Alsace sont venus présenter leurs produits aux visiteurs. Décoration, produits du terroir et jardinage, le tout dans un cadre pittoresque. Le marché aux fleurs, c'est le rendez-vous des amateurs de jardinage. On y donne surtout des conseils pour préparer le printemps prochain. Le Jardin pour la Paix rouvre ses portes la semaine prochaine dans le cadre des Journées du patrimoine où une visite guidée est organisée et encadrée par la jardinière Mélanie. Un air de poésie au Jardin pour la Paix de Bitche. Dans le cadre du programme J'ai trouvé l'eau si belle, la compagnie Lucas Maros a réuni une dizaine de comédiens pour le spectacle Les étincelles poétiques. La représentation a duré une trentaine de minutes. Elle mêlait poèmes, scénettes et interactions avec le public. Un spectacle vivant qui a beaucoup fait rire les petits comme les grands. Ma peinture, c'est avant tout des rencontres, affirme Marie-Claire Délinger, artiste peintre autodidacte. Au Centre d'art Grosser-Garten de Schorbach, une trentaine de ses œuvres réalisées sur ces 10 dernières années sont exposées. L'exposition se découpe en 4 thèmes, d'ici, d'ailleurs, la musique et les paysages. Pourquoi rencontre d'ici ou d'ailleurs? Mais parce que je crois que les rencontres qu'on fait dans sa vie, il y a des rencontres vraiment importantes. Et il y a des rencontres de personnes, et puis il y a des rencontres aussi musicales, il y a des rencontres poétiques, et puis il y a des rencontres aussi de paysages. On habite le pays de Bitche et un peu plus loin aussi, il y a des endroits vraiment magnifiques qu'on a envie de peindre, on a envie de mettre le ressenti sur un tableau.
À l'occasion de cette exposition, 2 musiciens du Conservatoire de Sarreguemines viendront accompagner la visite en musique le 22 septembre prochain. Les œuvres seront exposées jusqu'au 13 octobre en compagnie de l'artiste. Les Reims, santé. Dans le cadre du festival Euroclassique, le concert Bach Les Reims s'est tenu samedi soir à l'église Sainte-Croix de Anvillers. Sébastien Bach, revisité grâce à la rencontre improbable d'une pianiste classique, Amandine Habib, et d'un saxophoniste jazzman, Raphaël Imbert. Le festival Euroclassique a pour but de ramener la musique classique dans les villages où elle ne s'invite pas souvent. Grâce à l'association Cassin, le concert a fait salle comble. Gloire à Sébastien Bach, premier jazzman de l'histoire sans même le savoir. Autre événement qui s'est déroulé ce week-end, c'était le grand soir pour Clara lors de la 3e de The Voice Kids. Vendredi soir, c'était l'effervescence à Rohrbach Beach. La jeune Clara était réunie avec sa famille pour s'émerveiller devant son premier passage dans l'émission. La jeune chanteuse en garde un très beau souvenir. Reportage de Thibaut Desmerlet. C'est ma prof de chant, Marina D'Amico, qui m'a inscrit. Moi, j'étais pas du tout au courant. Elle a envoyé une vidéo à un producteur de The Voice qui, lui, l'a montré à d'autres producteurs. Et c'est comme ça que tout s'est fait. L'aventure commence. Clara Roth, jeune chanteuse, a vu sa vie changer. Elle s'est retrouvée sur la scène de The Voice Kids et a pu démontrer ses compétences en chant. Une première consécration pour celle qui, depuis toute petite, aimait chanter. Naturellement, comme toutes les petites filles, je chantais, etc. Et je chantais souvent dans la voiture avec ma mamie, ma maman. Et ma mamie, elle me disait tout le temps « Oh, t'as une belle voix, oh si, oh ça ». Bon, moi j'étais petite, donc je comprenais pas trop. Et après, quand je suis devenue plus grande, donc vers l'âge de 10 ans, j'ai pris des cours. Et c'est depuis que je prends des cours que c'est vraiment une passion. Ces cours, elle a commencé à les prendre à Sarreguemines, à l'école de musique LJF, sous la houlette de Jean-François Louis. Puis, elle continue à en prendre avec sa prof de chant, Marina D'Amico, ancienne participante de The Voice. Première étape, les auditions à l'aveugle. Pour cette épreuve, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Compliqué parce que j'étais pas forcément pour, parce que je privilégie plutôt les études, ce qui est normal. Mais force est de constater qu'elle a quand même un certain talent et elle est persuasive. Donc elle a fait son petit bout de chemin et aujourd'hui j'en suis très très fière. Moi de toute façon je la soutiens depuis le début, donc je suis vraiment la vraie maman manager, on va dire. Et puis je crois que je la soutiendrai jusqu'au bout et quitte à faire n'importe quoi pour qu'elle poursuive sa passion. Et je ne citerai même pas ses sœurs, les images parlent d'elles-mêmes. On la soutient à fond! Une confiance sur scène qui s'est vue dès sa première interprétation sur Bang Bang de Jessie J. 3 coachs ont été séduits par sa performance, mais le choix s'est porté sur Patrick Fiori, malgré un coup de cœur sur les commentaires de Soprano. Prochaine étape, les battles. D'ici là, Clara savoure son moment de gloire, avec toute la famille derrière elle. Et nous aussi, on espère qu'elle ira loin. On passe à notre question du jour. Et Sandrine, le thème, c'est la cigarette électronique aromatisée, celle que Donald Trump souhaite interdire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est un sujet d'actualité qui est assez brûlant et qui fait débat. Et justement, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi sur notre page Facebook. Alors, on a demandé à nos internautes ce qu'ils pensaient de cette interdiction, si pour eux c'était une bonne chose ou non. Et sur plus de 400 votants, il y a 80% d'entre eux qui pensent que c'est une bonne chose d'interdire la cigarette électronique aux États-Unis. Après, le plus intéressant se trouve dans les commentaires de cette publication, parce que le plus important, c'est pas de savoir si oui ou
ou non c'est bien ou pas, c'est de comprendre les raisons. Et alors Daniel nous écrit, Donald Trump ne veut pas les interdire juste pour les interdire, mais pour avoir le temps d'enquêter. Il y a actuellement près de 400 cas de maladies pulmonaires dues à ces cigarettes électroniques à travers 36 États des États-Unis et déjà 6 décès suite à ces maladies. Thomas remet en cause leur utilisation. Il nous dit, certains utilisent comme liquide des huiles essentielles et des produits non homologués pour être vapotés, et ça c'est très dangereux. Myriam ajoute, il faut d'abord comparer les normes des États-Unis qui ne sont pas pareilles que celles en Europe. Les normes européennes sont beaucoup plus sévères, donc comparons ce qui est comparable. Et c'est vrai, elle a entièrement raison. C'est également ce que Olivier Marzel, directeur de la société Alpha Liquide, qui est leader des produits de vapotage en Europe et en France, il a souhaité souligner, c'est aussi ce qu'il a souhaité souligner, il nous dit ne pas confondre les produits de vape actuellement en vente aux États-Unis ne respectant pas la réglementation de 2016 qui impose aux fabricants français de déclarer leurs produits auprès des autorités de santé. En France et en Europe, cette déclaration est obligatoire et respectée par les fabricants. Nos installations, normes et expertises garantissent les plus hauts standards de qualité et de sécurité des e-liquides et participent à la sécurité des vapoteurs. Et je terminerai avec le commentaire de Thierry qui nous écrit « Un médecin spécialiste du genre a très bien expliqué l'autre jour sur RTL qu'il ne fallait surtout pas supprimer cela car c'est actuellement le meilleur moyen pour les vrais fumeurs d'arrêter de fumer, mieux que les patchs, l'hypnose et tout ce qui existe en la matière ». Donc voilà, je tiens à remercier en tout cas nos internautes d'avoir si bien participé à ce sondage, d'avoir ouvert le débat dans les commentaires et d'en avoir discuté ensemble. Si vous souhaitez vous informer davantage sur le sujet, je vous invite vraiment à aller sur cette publication parce qu'il y a certains de nos internautes qui ont, en plus de leurs commentaires, ont partagé des articles ou des vidéos qui pouvaient vous permettre d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Et je leur dis un grand merci. Et merci à toi aussi Sandrine. Et puis comme chaque lundi, tu as fouillé dans les archives et tu nous proposes de revoir des images d'un sujet d'autrefois entre guillemets mais qui est toujours d'actualité. Oui, alors c'est les sangliers qui créent des dégâts dans les champs. Les agriculteurs s'en plaignent et ça ne date pas d'hier. Voici un extrait d'un reportage réalisé en septembre 2002. Des agriculteurs avaient emmené le député sur un terrain. Ils revendiquaient une loi pour une élimination plus massive des sangliers. Regardez. Un convoi de voitures se dirige vers un champ de maïs situé entre Lacat et la commune de Villerwald. Arrivée sur place, la délégation de jeunes agriculteurs emmène Céleste Lette, députée de l'arrondissement, constater les dégâts causés par une horde de sangliers. Après 5 hectares de blé et autant de prairies, cette fois c'est au tour d'une plantation de maïs. Et le sujet est toujours d'actualité. En novembre dernier, le préfet de la Moselle, Didier Martin, a présenté le plan d'action qu'il a signé avec les chasseurs et les agriculteurs. Battu mensuel au nord de l'A4, intensification des prélèvements sur les territoires de chasse et de nombreuses mesures ont été prises. Merci Sandrine. On passe au sport à présent. Bonjour David. Bonjour Julia, bonjour à tous. Quelles sont les disciplines au programme aujourd'hui dans Plus de Sport ? Aujourd'hui on va parler d'escrime, un sport très européen, je dirais même français pour être un petit peu chauvin. On parle aussi du handball et bien sûr de foot parce que ce week-end c'était la Coupe de France. Et oui, ça a démarré déjà. Oui, ça a démarré même il y a 2-3 mois déjà. D'accord, et bien merci David, on voit ça tout de suite en images. Place à Plus de Sport et moi je vous dis à demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Rénovation énergétique et esthétique de votre maison. Profitez des aides proposées au Pays de Beach. Le deuxième festival de la chanson française s'installe à Aspelshit. Rendez-vous samedi 21 septembre pour une soirée chanson française avec le groupe Crescendo et Noël Waltertum. Vous l'attendiez tous ? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarra sur des chapeaux de roue. Marc Lavoine, Maxime Le Forestier, Guillermo Guise, Guillaume Meurice, Nora Hamzaoui, Blancas, les frères Jacquard et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Le
mois de la mode, c'est chez Pest. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Bienvenue dans Plus de Sport. Ce week-end, pour le 3e tour de la Coupe de France, le Beacherland rencontrait le pays de Sarreguemines. Lors du derby, le SFC s'est imposé face à l'US Sourtes. Retour en images dans ce résumé signé Morane Grandcola et Yannick Sur. Confrontation sous tension pour ce 3e tour de la Coupe de France entre le SFC et l'US Sourtes ce samedi. Première mi-temps, le SFC marque son premier but dès la 53e seconde de jeu avec un débordement suivi d'un centre et puis but. L'USS répond avec un coup franc juste au-dessus de la barre. Avant d'égaliser à la 20e minute sur un pénalty après faute sur le numéro 8. Le SFC ne lâche pas le morceau et conserve son agressivité comme sur cette action. Seconde mi-temps, le SFC reprend l'avantage et marque d'un tir croisé à ras de terre qui élimine le gardien. L'USS ne baisse pas les bras et revient au score après une superbe contre-attaque menée par Aman. La balle entre juste sous la barre, égalisation 2-2. 34e minute, on assiste à un but sur corner de la part du SFC. Puis, quelques minutes avant les arrêts de jeu, le SFC entre finalement un 4e but. Le SFC s'impose donc face à Sourtes dans un match plein de rebondissements. Score final 4-2 pour le SFC. Voilà pour le résumé. On passe maintenant au championnat. Le SFC a malheureusement subi une défaite mercredi dernier contre Amnéville, 4-3. Sarre-Union a également perdu 2-1 contre Strasbourg B et Metz B a battu la réserve 2-3, 2-1. Le classement, Sarreguemines est 7e avec 7 points. Sarre-Union est à la 3e place avec 9 points. La B de Metz les devance avec 11 points et Strasbourg B remonte. Ils sont 10e avec 6 points. On passe au classement de Régional 2. Aren Étain Schmidt-Villers s'approche du podium. Ils sont 5e avec 7 points. La B du SFCL est 9e du classement avec 4 points. Un autre derby, cette fois féminin. Hier, en Coupe de France, Sarreguemines se déplaçait à Rohrbach-Binin. Un match avec enjeu puisque éliminatoire, mais aussi du fait que c'était la première apparition de l'équipe du Beacherland en rencontre officielle. Résumé Thomas Drouin, image Guillaume Dumonteil. Avant la rencontre, une division sépare les équipes de Sarreguemines et de Rohrbach-Binin. Mais une fois le coup d'envoi donné, les 11 joueuses de Rohrbach-Binin, en jaune et blanc, se sont lancées à l'abordage de la moitié de terrain du 11 sarregueminois en bleu. Une agressivité payante puisqu'elles ouvrent le score très rapidement. Touché mais pas coulé, Sarreguemines réagit et égalise sur coup franc. Rohrbach-Binin garde le cap et trouve une seconde fois le fond des filets. On joue une division au-dessus, donc on s'est dit qu'on allait devoir juste poser notre jeu et que ça passerait. Et en fait, on s'est retrouvé devant une équipe qui a été beaucoup plus agressive que nous,
Nous, on a joué un peu avec le frein à main pendant la première mi-temps. On a du mal à poser le pied sur le ballon. On paniquait un petit peu. Les Sarregueminoises vont se reprendre lors de la seconde période en revenant tout d'abord au score. Puis en allant chercher un troisième but. Avant de définitivement prendre le large. En deuxième mi-temps qui était un peu plus difficile parce que je pense qu'on manque un tout petit peu de physique, on ne se connaît pas encore assez et on vient de différentes équipes, donc c'est vraiment le début d'une équipe, quoi. C'est donc Sarreguemines qui poursuit l'aventure en Coupe de France. Rohrbach-Binin n'a toutefois pas à rougir de sa première prestation en match officiel. Le 5 septembre, les entraînements ont repris au cercle d'escrime des lacs de Putelange, un club qui s'illustre en compétition mais aussi dans le domaine du spectacle. Nous partons à la découverte d'un sport où, au-delà de la performance, on cultive avant tout le plaisir de s'affronter et de se défier. Le cercle d'escrime des lacs et maintenant de Sarreguemines existe depuis plus de 10 ans. Actuellement, on est une cinquantaine de membres et on est un club à la fois d'escrime sportive et artistique. Alors, l'escrime sportive est un sport de confrontation qui est basé sur tenter de toucher l'adversaire sans être touché. Il y a 3 armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Le fleuret et l'épée sont des armes de convention, c'est-à-dire qu'il y a une priorité, c'est celui qui attaque qui a raison. L'épée est une arme de duel, c'est le premier qui touche qui a raison. L'escrime artistique est un sport de coopération où on va tenter plutôt de monter un duel chorégraphié plutôt qu'essayer de toucher l'autre. En escrime, on a besoin d'explosivité musculaire au niveau des jambes et des bras, on a besoin d'un bon cardio et on a besoin peut-être avant tout d'intelligence. Alors on a beaucoup de compétiteurs, le maître d'armes est un bon compétiteur de bon niveau puisqu'il est allé au championnat d'Europe vétéran. On a des jeunes filles qui sont allées jusqu'au niveau France et on a beaucoup de jeunes enfants, de jeunes qui arrivent à des niveaux régionaux. Alors la séance d'entraînement, que ce soit sportif ou artistique, ça commence toujours de la même manière, un petit échauffement, plus ou moins long. Alors quand ils sont des gens plus âgés comme moi, l'échauffement est plus long. Ensuite, on a toute une séance de fondamentaux, on révise en fait les bases des mouvements en escrime. Puis on a ce qu'on appelle souvent des pédagogies collectives, on va reprendre des activités techniques. Et enfin, c'est la leçon individuelle et les matchs. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Sur Sarreguemines, par exemple, il y a énormément d'affiches avec nos coordonnées. Sinon, on peut aller sur le site cedlac.fr. Et puis, on met des flyers à disposition, en particulier au cinéma de Sarreguemines. Voilà. Frédéric Lano est avec nous sur le plateau. Bonjour Frédéric. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors vous avez une actualité forte en ce moment au club d'escrime des lacs. Vous allez peut-être vous regrouper, mais c'est même sûr, non, avec Sarreguemines? Alors la fusion est en train de se faire. En fait, tout simplement, le maître d'armes de Sarreguemines, pour des raisons personnelles, a arrêté l'activité. Le club de Sarreguemines fermant, on a décidé de reprendre les créneaux afin de pouvoir poursuivre l'activité sur la ville de Sarreguemines, tout en la conservant sur Putelange. Alors justement, vous allez donner des cours à Sarreguemines. Quels sont ces créneaux? Alors, ça sera de 17h30 à 20h le mardi soir. C'est ouvert pour les petits de 17h30 à 18h30 et ensuite pour les ados et les adultes. Ça se passe où? Maison de quartier Beau Soleil. Très bien. À qui s'adressent ces cours que vous allez proposer? C'est tous les âges? Alors, pour Sarreguemines, on vise d'abord du loisir, donc du plaisir, et c'est effectivement tous les âges. À Putelange, on a à la fois la partie loisir et puis la partie compétition.
Alors c'est pas du tout les mêmes entraînements, j'imagine, la partie loisir, la partie compétition. Non, non, la partie compétition est plus exigeante puisqu'on attend. Les escrimeurs attendent des résultats, donc il faut les former à être efficaces sur la piste. Très bien. Vous faites également de l'escrime ancienne. Oui. Alors qu'est-ce qu'on qualifie d'escrime ancienne ? Tout escrime qui n'est pas de compétition et qui utilise des armes qui ne sont plus utilisées en compétition olympique, à savoir le fleuret, le sabre ou l'épée, c'est-à-dire on utilise des épées médiévales, des glaives, des rapières, et puis on rentre dans l'escrime ancienne ou artistique, le sabre laser. Qu'est-ce que ça change alors par rapport à l'escrime traditionnel ? Au niveau technique aussi, c'est différent ? Alors techniquement, je dirais que l'escrime ancienne est presque plus riche puisqu'on a plus le temps de travailler les gestes. Ça change essentiellement que c'est un sport de coopération et pas du tout un sport de confrontation. Donc on va créer un enchaînement plutôt qu'une escrime où on se cherche à la touche. On le voyait justement dans le reportage, vous disiez il y a une partie donc sportive, une partie artistique. La partie artistique est très importante chez vous ? À peu près un tiers des membres. Et alors vous développez des chorégraphies ou... On développe des chorégraphies. Alors, comme je dis toujours, 1 minute 30 de combat pour 2 personnes, c'est 1 an de travail. Donc c'est très exigeant, c'est long, puisqu'il faut que les gestes soient le plus précis possible. On ne peut pas se rater, les armes sont réelles. Alors je disais avant que cette émission démarre que l'escrime est un sport européen, voire français, je ne vais pas fâcher personne, mais c'est le sport en fait le plus médaillé en France. C'est le sport où au niveau des médailles olympiques on a le plus de médailles, oui. À peu près 20% des médailles olympiques c'est de l'escrime. Alors c'est dû à quoi ? C'est dû à l'ancienneté du sport ? Il était plus présent en France ? C'est dû à l'ancienneté du sport, c'est l'un de nos sports nationaux. Hein. C'est dû aussi au fait que on est une des écoles, des écoles d'escrime les plus réputées au monde. Les maîtres d'armes étrangers viennent se former en France par exemple. Et alors, du coup, la langue officielle... C'est le français. Vous voulez dire même dans les compétitions internationales ? Même dans les compétitions internationales, les commandements, les ordres à l'escrime sont en français. D'accord. Il y a un nouveau gymnase qui va vous être attribué à Sarreguemines ? À Sarreguemines, il y a donc un grand projet de salle de multisport. Et donc, dans ce complexe multisportif, effectivement, il y aura une salle d'armes attribuée au club, maintenant, de Sarreguemines Confluence. Quand ? Où ? 2021, et alors le où, n'étant pas originaire de Sarreguemines, c'est plus difficile pour moi, je crois que c'est à l'ancienne gendarmerie. C'était une condition pour vous, pour accepter cette fusion, d'avoir cette salle, ou ça ne faisait pas partie du deal ? C'était pas une condition, c'était une occasion supplémentaire. Effectivement, ça nous a paru important de ne pas laisser tomber l'activité alors que la communauté de communes crée une salle d'armes. Et c'est vrai que ça a aussi incité à la fusion, c'est normal. Vous avez des idées plein la tête dans le cadre de cette fusion, quelques projets ? Vous pouvez nous donner quelques infos ? Alors, l'une des idées, c'est à terme de peut-être créer une section sportive. Une autre idée, c'est d'augmenter énormément les créneaux, donc d'offrir quasiment tous les jours de l'escrime sur Sarreguemines et de développer encore l'artistique un peu plus, voire d'aller sur du sport de confrontation en escrime ancienne. Alors juste pour que les personnes qui nous regardent comprennent de quoi vous parlez, vous pouvez nous donner quelques exemples de performances artistiques justement, de chorégraphies que vous avez déjà réalisées ? Alors, on est déjà intervenu dans le cinéma de Sarreguemines pour Star Wars et Rogue One. Voilà, donc ceux qui vous ont vu, c'était vous. C'était nous. On est intervenu dans d'autres films, et il me semble qu'on est intervenu pour Le Seigneur des Anneaux aussi, où on est aussi intervenu sur du médiéval. Et pour les mousquetaires 3D, on était à Frémin pour faire du mousquetaire. Et donc prochainement, là, vous allez... Fin de l'année, forcément, pour le sabre laser. Et on espère pouvoir montrer d'autres talents et une plus grande diversité de nos talents, en tout cas, prochainement. Vous avez d'autres actualités prochainement au club ? Alors oui, très prochainement, on a une de nos tireuses qu'on a vue dans le reportage, Gaëlle, qui va aller au tournoi de Guebwiller en M17, qui est une bonne escrimeuse, qui est au niveau national. Et puis on a effectivement pas mal de manifestations, mais on vous donnera des informations et des nouvelles régulièrement de nos tireurs. On y compte bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Une belle réussite et le plus de tireurs possible. Parfait. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Ça promet. Pour leur premier match de championnat, les handballeurs de Sarralbe ont surclassé leurs homologues de Porcelette grâce à des contre-attaques efficaces. Guillaume Dumonteil était sur place. Dans cette partie, Sarralbe aura été mené au score une fois en début de match. Le premier but de cette rencontre a en effet été marqué par Porcelette. Ensuite, les coéquipiers de Boris Perrin ont réglé la mire et imposé leur loi. Ils marquaient les 5 buts suivants pour creuser un premier écart de 4 points. Voici un schéma de jeu qui s'est produit à de très nombreuses reprises dans cette partie. Échec au tir des joueurs de Porcelette, suivi d'une contre-attaque supersonique et victorieuse des Sarralbigeois grâce à leur adresse et aux jambes ultra rapides de la jeunesse. De quoi dégoûter les adversaires.
Un signal fort envoyé aux autres équipes de la poule. À Sarralbe cette année, ça court. On vient d'intégrer les jeunes qui jouent en élite moins 18 cette année. Donc c'est un bon mélange entre les joueurs expérimentés et les joueurs jeunes. Les jeunes galopent et punissent les adversaires en contre-attaque, tandis que les anciens tiennent la baraque et apportent de la sérénité défensive. Avec de tels arguments, les attentes ne peuvent qu'être élevées en termes de résultats. L'objectif, ça va être comme la saison passée, c'est-à-dire de monter d'un cran. La saison passée, on était en départemental honneur, on est en départemental excellence cette année, et l'année prochaine, on espère jouer en régional. Score final de cette première rencontre de championnat, 33-20. A noter qu'il y a eu en deuxième mi-temps jusqu'à 15 buts d'écart entre les deux équipes. S'il y a encore 2 ans, le CO Sarralbe handball n'avait pas d'équipe senior, aujourd'hui le club en a 2. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles s'il n'y avait pas de problème logistique. On augmente les effectifs, on augmente les actions envers la jeunesse et la mairie nous enlève des créneaux horaires. Donc c'est difficile d'allier performance, compétition avec des créneaux horaires en moins et voilà, donc on est un petit peu embêté par rapport à ça. Du coup, il faut bidouiller durant les entraînements. Toutes les équipes sont regroupées, recentrées sur des moitiés de terrain de handball. Difficile dans ces conditions de travailler les contre-attaques. C'est une motivation économique qui a entraîné la baisse des créneaux d'entraînement. L'entreprise Litch a besoin de lieux de stockage et occupe un autre gymnase de la commune, ce qui, par effet domino, entraîne un transfert d'activité vers le complexe François Mitterrand au détriment du CO Sarralbe. Pour revoir les joueurs de Sarralbe en match officiel à domicile, il faudra attendre le premier week-end d'octobre et un match contre Guénange. En attendant, ils se déplaceront samedi prochain à Falques pour la 2e journée de championnat. En bref, à présent, les championnats du monde de lutte ont démarré samedi à Nur-Sultan au Kazakhstan. Les 2 lutteurs de l'AS Sarreguemines y participent. Ahmed Aybuyev défend les couleurs de la France en catégorie 86 kg et Givi Davidovi celle de l'Italie en 57 kg. Les 6 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour les JO de Tokyo. Tournoi de tennis à Metz. Hier démarrait le Moselle Open avec les phases de qualification. Les 16e de finale commencent aujourd'hui. Pour rappel, l'an passé, c'est le Français Gilles Simon qui a remporté le tournoi face au tennisman allemand Matthias Bachinger. En course à pied, 87 participants étaient au départ des 10 km de Rosebruck. Dès les premiers kilomètres, Michel Munch, athlète non-voyant, avec son guide Abdel Taïs, ont pris la tête pour franchir la ligne d'arrivée, et ça en 37 minutes et 26 secondes. Côté badminton, la saison reprend ce week-end. Samedi, le Sarreguemines Badminton Club affrontera Villers-lès-Nancy à l'extérieur. Le club évolue au niveau national et compte près d'une 50aine de joueurs en compétition, tous âges confondus. Même chose au basket, la saison redémarre samedi. Le basket club du Pays de Bitche affrontera le club de Bischwiller en Alsace et le basket club de Hambach rencontre Wasselonne-Otterswiller-Saverne, le WOS Basket, à domicile. Bitche et Hambach évoluent tous deux au niveau départemental. Voilà, c'est déjà la fin de Plus de Sport. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.